Elle a déjà quitté la maison de Sarah. Elle est dans un désert. Mais quand on lui pose la question, elle dit je fuis loin de Sarah. J'aimerais dire à Agar, Sarah est déjà restée derrière. Il est temps d'être délivré de Sarah et d'avancer sereinement vers le futur. Je prie en ce dimanche matin que quelqu'un soit délivré des traumatismes du passé. Tu ne vis pas ta vie pour prouver quelque chose à Sarah. Même si Sarah t'a fait du mal, tu ne vis pas ta vie pour prouver. Quand tu avances dans la vie, aie un objectif clair. Sarah n'a nyokolenga mingi. Et beaucoup sont comme ça. Agar doit arrêter de subir son passé pour commencer à influencer son avenir. Plusieurs quittent des endroits sans savoir où ils vont. Note ceci, c'est important. La meilleure manière de quitter, c'est de quitter avec un objectif clair et non seulement quitter pour fuir une réalité non plaisante. Ce matin, Agar dit je fuis loin de Sarah. Beaucoup de gens dans la maison de miséricorde sont venus ici pour fuir quelque chose. Je referme rapidement cette parenthèse-là. La question que je te pose, où vas-tu? Est-ce que tu es juste en train de fuir? Ou bien tu avances avec un objectif, Papa Josué? Une autre question ce matin. Que fuis-tu? Pendant près de 20 ans, Jacob était en train de fuir Ésaü. Genèse 32, 11. Il prie de me dire, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère et de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Jonas. Dans Jonas 1, 3. En montant dans ce bateau vers Tarsis, s'imaginer fuir Dieu et fuir son appel, ou du moins sa tâche. Il y a une différence entre l'appel et la tâche. La Bible déclare, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Oh mon Dieu, que fuis-tu? Que fuis-tu, Chorale? Que fuyez-vous? Mon frère, que fuis-tu? Est-ce que tu vas vers un objectif ou bien tu fuis simplement quelque chose? Que fuis-tu? Certains quittent une relation vers une autre relation, non pas dans le but de fonder une famille, mais seulement dans le but de prouver à une ex ou à un ex qu'on a avancé. Que fuis-tu? L'objectif est-il clair ou bien tu fuis simplement loin de Sarah? D'autres quittent une église, quittent un ministère, quittent un pays, quittent même une entreprise, mais pas avec l'intention d'impacter l'avenir, mais avec le souvenir des fantômes de leur traumatisme. Le problème de la plupart des Agars, c'est que c'est Sarah qui est dans leur tête et non Shur. Quelqu'un est en train de me comprendre ce dimanche matin? Quand on n'a pas une vision claire de là où on va, on finit par se retrouver n'importe où. On subit la vie au lieu de la conquérir. Oh mon Dieu. Et beaucoup subissent la vie. Beaucoup subissent leur passé au lieu d'aller conquérir Chou. Ils semblent être en mouvement. On a comme l'impression qu'ils avancent. Mais c'est Sarah qui est dans leur tête. C'est
leur passé qui les traumatise. Quand on n'a pas de vision claire, on se retrouve n'importe où, disais-je. La Bible nous met en garde par rapport au manque de vision. La Bible dit dans Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La version Darby ou même Chanoine Crampon dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Proverbe 11, 14, partie A, la Bible déclare, un peuple sans conseil s'écroule. D'autres versions disent, un peuple sans vision s'écroule. 3 conséquences du manque de vision dans la vie. Quand tu ne sais pas où tu vas. Confusion. Quelqu'un ce matin se rend compte dans sa vie qu'il est confus, elle est confuse. Malgré le travail qu'elle a. Malgré les enfants qu'elle a. Malgré le département dans lequel elle sert à l'église ou il sert à l'église. Une certaine confusion. La bonne question à se poser ce matin, as-tu un objectif clair ou bien tu es simplement en train de fuir Sarah? Confusion. Deuxième conséquence du manque de vision, déception. 3. Perte de direction. Et quand je lisais ça, et quand je suis arrivé à ce point-là du message, parce qu'en fait ce message est une vieille méditation. Je dis oui, elle n'avait pas d'objectif, elle n'avait pas de direction. Elle n'avait pas de direction. Elle ne sait pas où elle va. Elle est juste en train de fuir loin de Sarah. Et donc, il fallait peut-être que l'ange lui explique en lui disant, mais tu sais quoi? Tu es en train d'aller vers Shur. Concentre-toi sur Shur, oublie Sarah. Bizarrement, sur un point de vue naturel et pratique, Agar fuit une situation difficile et plusieurs trouveraient sa décision logique. Si ça ne marche pas, quitte seulement. Sarah te fait tellement souffrir, quitte. C'est logique ce qu'elle fait. C'est une réaction.